Salut, dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle de la relation que vous entretenez avec votre balance. Est-ce que vous la détestez? Est-ce que vous l'avez jetée? Ou au contraire, est-ce qu'elle vous obsède complètement? On en parle, c'est intéressant de se lire, d'ouvrir le débat. Donc n'hésitez pas à commenter en masse sous la vidéo. Et en attendant, je vous donne mon avis de coach sportif. Alors moi, ça fait 12 ans que je suis coach sportif et quand j'ai été formée, j'ai été éduquée à la perte de poids à tout prix. Vous savez, la silhouette parfaite, dessinée, c'était vraiment l'objectif du métier. Alors qu'en réalité, je me rends compte que ce qui compte, c'est la stabilité. Se sentir bien, dans un poids de forme pour se libérer de l'obsession de la balance et éviter l'effet yo-yo. Parce qu'en fait, perdre du poids, et puis en reprendre, et puis reperdre encore, et puis peut-être encore en reprendre. Mais ça, c'est un stress énorme pour vous et pour tout votre corps. Et c'est la spirale infernale qui envoie une succession de mauvais messages à votre corps. Du coup, votre organisme ne sait plus si il va disposer d'assez de nourriture pour bien vivre, ou au contraire, s'il va faire face à une sorte de famine avec restrictions drastiques. Et du coup, quoi que vous fassiez, vous stockez. La perte de poids, c'est aussi un énorme stress pour votre mental. Surtout si vous êtes dans la frustration permanente, si vous ne vous aimez plus ou si vous devez tout le temps vous habituer à un nouveau reflet de vous-même dans le miroir. Vous perdez du poids et puis vous en reprenez et encore peut-être en reperdre. Bref, ce sont plein de changements qui vous coûtent de l'énergie mais aussi du temps de cerveau. Alors pour se libérer de ce stress énorme, le mieux c'est d'avoir une courbe de poids plate, plane, flat, ou bien en pente très douce, et c'est là que la balance devient votre bon allié. Alors pourquoi la balance est-elle une bonne alliée? Parce que c'est un outil formidable pour suivre les évolutions de votre corps et surtout mieux les comprendre. Alors je vous donne un exemple. Si vous êtes une femme, vous constaterez que à peu près 5-10 jours avant vos règles, vous allez prendre parfois 1 voire 2 kilos. Normal, parce que ce sont des fluctuations hormonales féminines de base. Et donc c'est pas une raison de vous affamer pendant 3 jours parce que vous avez pris 500 grammes. En fait, c'est juste votre cycle normal. Vous verrez aussi que après une semaine sans sport ou bien 2 repas de trash rapprochés, vous ne prenez pas 3 kilos d'un coup. Le corps se régule. Avoir une balance, c'est aussi éviter de faire l'autruche avec prise de poids insidieuse. Vous savez, genre pendant 3 ans, 5 ans, je me suis jamais pesée et là, j'arrive chez le médecin, grosse prise de conscience, et j'ai pris 10 kilos. Ça vous parle? Eh ouais, dommage, parce que perdre 10 kilos, c'est quand même pas simple. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas de se peser 2 fois par jour ou tous les jours, bien au contraire. Alors, comment utiliser sa balance sans stress? Alors déjà, pesez-vous à la même heure et sur la même balance. Et puis, pour bien suivre la courbe de votre poids, il faut s'intéresser à autre chose qu'à votre simple poids. La vérité est ailleurs. Le poids tout seul, ça ne veut rien dire. En fait, ce qui importe, c'est le ratio entre le poids de vos muscles, de vos cellules graisseuses, de vos os et aussi la quantité d'eau contenue dans l'organisme. Bref, c'est une balance à impédance métrique qu'il vous faut pour calculer ces 4 éléments. Alors, pour vous donner une idée, une femme en bonne santé a entre 22 à 30% de masse grasse. Je répète, une femme en bonne santé a entre 22 à 30% de masse grasse et entre 60 à 75% de masse musculaire. Alors allez-y, montez sur votre balance et voyez où vous vous situez. Très souvent, quand vous êtes dans un processus de remise en forme, vous arrivez à des stades de stagnation, des paliers où vous avez l'impression que plus rien ne se passe. Alors que si vous utilisez une balance à impédance métrique et que vous continuez à faire du sport et à bien manger, vous constaterez que votre ratio masse grasse masse musculaire, lui, continue d'évoluer. Et ça, c'est motivant pour poursuivre votre transition vers une bonne hygiène de vie. C'est la même chose pour la quantité d'eau dans votre organisme. Elle se situe généralement entre 45 à 60% pour une femme en bonne santé. Donc ça vous permet de savoir si vous buvez assez d'eau, notamment si vous avez recommencé le sport. Parfois aussi, on se donne comme excuse d'avoir les os lourds. « Oh, moi, je serai jamais mince, j'ai les os lourds !» Excuse bidon. En réalité, la masse des os ne représente jamais plus que 2 à 3% de notre masse totale, c'est-à-dire qu'à 500 grammes près, tous les squelettes pèsent environ 2 à 3 kilos. Pour tous les êtres humains, pas plus. J'ai les os lourds. Donc, vous l'aurez compris, en termes de poids, il y a plusieurs indicateurs à connaître et à suivre. La masse musculaire, la masse graisseuse, la masse osseuse et la quantité d'eau dans votre organisme. Et puis,
Il y a un dernier élément très important que vous avez tendance à oublier, votre feeling, votre ressenti. Et oui, un nombre sur la balance ne dit pas tout. Il faut vous fier à votre ressenti. Est-ce que vous êtes à l'aise dans vos vêtements que vous avez depuis toujours? Tant mieux, c'est que vous êtes bien. Est-ce que vous êtes super serré dans votre jean test? Ok, on va réajuster. Souvent, vous vous mettez en tête un objectif de poids très inférieur à votre poids de forme. Posez-vous la question, vraiment. Est-ce que je serais plus heureuse, vraiment plus heureuse, avec 3 ou 5 kilos en moins? Et honnêtement, je vous le dis, avec mon expérience personnelle de coaching, les milliers de messages que j'ai pu lire, c'est rare que votre vie change tellement juste parce que vous avez perdu 3 kilos. Donc, lâchez du lest. Accordez plus d'importance à votre tonus musculaire, votre souplesse, votre niveau d'énergie et visez un poids stable sur le long terme. Allez, je vous lance un défi. Essayez de conserver, pour de vrai, une courbe de poids stable, à 1 ou 2 kilos près en fonction de votre cycle hormonal, sur 6 mois, 12 mois. Je vous assure que c'est possible. Comment? Déjà, en arrêtant tous les régimes débiles. Ensuite, en pratiquant une activité physique régulière et en adoptant une alimentation saine et équilibrée, selon ma méthode, vous connaissez, 80% sain, 20% trash, un principe qui me tient très à cœur et que je vous explique dans une de mes dernières vidéos que vous trouverez à peu près là ou en description. Très vite, vous constaterez une évolution positive masse grasse, masse musculaire qui sont les véritables données de votre bonne santé. C'est vraiment un beau challenge de savoir gérer son poids sur 3 mois, 6 mois, 1 an et d'utiliser la balance comme un vrai allié de bonne santé. Allez, qui tente le défi? Wouhou! Merci d'avoir suivi cette vidéo. Elle était très importante pour moi pour clarifier la situation. Arrêtez de vous obséder avec un poids qui ne vous correspond pas. Visez la flatline. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Suivez-moi sur Instagram. Suivez aussi le groupe Body by Lucille sur Facebook où plus de 17 000 femmes au quotidien vous encouragent à la pente douce. Allez, salut!